Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose un sujet hyper facile et que je trouve au final plutôt sympa. Peindre et mettre en valeur donc les aquarelles action avec effet métallisé si jamais vous les avez ou si vous avez l'intention de vous les offrir. Alors j'ai fait un petit test de ces aquarelles action précédemment dans une vidéo précédente. Je tenterai de penser à vous mettre le lien par ici. Je vous ai aussi proposé un tuto pour ces aquarelles. Donc je vous avais proposé ce tuto. Donc les aquarelles métallisées d'Action ont été passées pour donner des effets sur des aquarelles classiques. Et je me suis dit que ce serait peut-être sympa de vous proposer un tuto uniquement pour ces aquarelles. Donc moi j'ai ces trois-là. Aquarelle Action, si jamais vous n'avez que les aquarelles Action métallisées. Donc c'est uniquement des aquarelles Action avec des effets faits au crayon de couleur, mais crayon de couleur tout simple. Vous verrez dans la vidéo, alors j'ai pris du papier I Love Art et vous verrez j'ai posé un scotch autour parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je me disais que si jamais je faisais un fond, je voudrais avoir un bord propre. Donc c'est pour ça que vous verrez un scotch alors qu'il n'y en a en fait aucune utilité. J'espère que ce tuto va vous intéresser et je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Je me suis dit que peut-être certains d'entre vous auraient envie uniquement de peindre avec ces aquarelles. Voilà ce que je me suis dit après coup. Et je me suis dit c'est ce que je vais vous proposer. Alors j'ai fait des petits gris-gris là pour trouver quelque chose de sympa et de simple. Je vais prendre quelque chose d'hyper simple pour faire un petit peu... quelque chose de très schématique, concis, de forme hyper simple, donc à base de rond en fait. Donc je me suis arrêtée là-dessus. Je pars, hein, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je propose donc de tester cela. Étant, si ça métallise comme je le souhaite, peut-être donc ce côté métallisé, le contraster un petit peu avec des crayons de couleur mat justement. Alors je vais prendre mon petit gris-gris ici. J'ai posé une bande autour, de manière à avoir quelque chose de propre autour. Je vais poser un premier rond ici. Alors, je choisis de le dessiner d'abord. Ce qui fait que, disons, mon pot sera à peu près ici. Ce qui donnerait ça... pourquoi pas. Et puis, quand même ici, du coup, il faudrait quelque chose. En sachant qu'il faudra quand même un petit peu des lignes. Est-ce que ça pourrait faire ça? Allez, je vais me lancer. Je vais commencer par les fleurs. J'avais envie d'orange, voilà. J'avais envie d'orange. Alors je vais partir en orange. Donc je vais prendre celui-là. Donc ça va être entièrement fait avec ces aquarelles métallisées. On va voir ce que ça donne lorsqu'on ne peint qu'avec cela, en sachant que lors de mon test et tuto, j'ai vu qu'il en fallait quand même voilà, pas trop fin. Et qu'est-ce que ça va donner là? Parce que justement, est-ce qu'on va voir des traces de pinceau indésirables? Là, je vais poser un petit peu plus épais. J'ai l'impression que ça fait moins de traces s'il y a peu d'eau. C'est pas vraiment des aquarelles en fait. Hein. Classiques, disons. Je voudrais quand même me servir des autres couleurs de manière à ce que vous puissiez voir. J'ai peur que ce soit très proche. Donc, il y a une petite différence quand même. Appréciable.
Et ça aurait été bien que je propose de tester le mélange de deux couleurs. Donc je vais poser jaune ici. Je vais décider que la lumière vient de gauche, en haut à gauche. Alors, est-ce que ça se marie bien? Pas des plus faciles, mais quand même. Hop. C'est pas les couleurs qui sont les plus harmonieuses en fait, ça serait plutôt le jaune avec ça. J'essaie quand même de faire un petit peu de volume. Alors, est-ce que c'est comme l'aquarelle et ça peut faire des auréoles lorsque ce n'est pas sec? Je n'ai pas l'impression. C'est un avantage. Ça commence à prendre de la couleur. Ici c'est vraiment très très jaune, ça sort un peu du chapeau. Je vais adoucir et donc avec cette couleur et harmoniser avec cette couleur. Voilà. Je vais déplacer un petit peu cette fleur, enfin ça pourrait être une fleur, à cet endroit. Donc c'est plutôt joli, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça se fait plutôt bien pour l'instant. Alors je vais faire des tiges déjà maintenant. J'en ai une couleur, hein, mais c'est un petit peu délicat d'aller prendre un bleu maintenant. Je vais rester très linéaire pour aller donc avec ce que j'ai déjà fait. C'est la naïveté même, hein, ce sujet. Voilà, et
J'aurais voulu un pot d'une autre couleur en fait. Et là, il faudrait que ça sèche, donc je vais faire attention. De ne pas faire coïncider mes couleurs. La question c'est, est-ce qu'il vaut mieux attendre avant de poser d'autres couleurs? Dans mes orangés, là, dans mes fleurs, j'ai pas eu de problème, ça c'est bien, plutôt bien fondu. Ici, je trouve qu'il y a beaucoup trop de vert. C'est sûr que là, ça va briller. Pour ne pas avoir que du vert en bas. Rappeler des couleurs. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Je vais d'abord faire une ombre quand même. Je veux pas que ça fuse. Donc peut-être attendre. Ou du moins j'y reviendrai. Il faudrait quand même que ça soit dans le même style, c'est le problème. Donc je vais laisser sécher et puis après on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. En tout cas, moi ça se travaille bien ma foi. Par contre ici j'ai pas de doré, ça m'ennuie. Donc je vais faire des petits ronds ici. Ici ça symbolise des feuilles. Ah, mais ici c'est un rappel qui me semble nécessaire. Allez, on va laisser sécher cette fois. Et nous saurons si ça métallise et si ça brille. J'ai voulu peindre quelque chose d'hyper simple pour mettre en valeur les métallisés. Donc il y a uniquement de l'aquarelle métallisée. Et maintenant, donc ce que je veux, et c'est là que j'ai commencé à expliquer, et je n'avais pas mis le micro. Donc je voulais me servir des crayons de couleur. Donc ici c'est des Lyra, c'est une marque que j'aime bien. Il y en a 24, alors je l'ai depuis un petit moment et je trouve que c'était très très abordable pour une très bonne qualité. Bref, du coup j'ai pris un rouge pour faire un centre ici à cette fleur et légèrement
plus clair. J'ai dû prendre cet orange là avant mon micro, bref, pour faire des lignes donc qui donnent un volume pour ces arrondis. Alors pourquoi je fais des lignes? C'est pour ne pas rester uniquement en volume. Voilà, faire un petit peu de lignes. Je pense que c'est une bonne idée. Donc je vais continuer juste simplement décider où sont les cœurs des fleurs. Alors je pourrais peut-être les faire un petit peu plus fort. Bon, rien de bien compliqué. Le but étant de trouver un motif simple pour peindre avec ces aquarelles d'action et les mettre en valeur. Voilà. Personnellement, j'ai pensé à ça. Dites-moi si cela vous plaît. Donc là, voilà qui va être vraiment vite fait. Et ce que j'expliquais aussi lors de mon enregistrement raté, c'est qu'on peut donner un petit peu plus de force, par exemple, à l'arrondi, de manière à ne pas avoir... Bon, c'est léger, hein, ça se voit à peine, hein, il faut la loupe, mais c'est pour donner un petit peu de mouvement aussi, plus de volume, et puis c'est un petit peu moins régulier, ce qui est toujours agréable. Et le dernier... Et ce que j'expliquais aussi, c'est... Alors j'ai pensé faire des feuilles à un moment, ce que je n'ai pas fait parce que ça donnait vraiment l'impression d'avoir des tiges piquées, en fait, ce que je ne veux pas. Est-ce que on peut faire un rappel, peut-être ici, de lignes? Je vais prendre un bleu, bleu, presque la même couleur d'ailleurs, juste pour donner un petit peu de ligne toujours à mon pot. Pas faire tout le tour, hein, ce qui serait pas judicieux. Voilà, juste pour apporter un petit peu de structure. Et je veux pas donc enlever tout le métallisé. Et puis oui, je voulais essayer quelque chose. J'avais envie de faire un rappel des formes, mais je ne sais pas si le crayon blanc... Ouais, non, ça va pas marcher. Donc, j'avais envie de faire des ronds blancs. Il faut que je trouve un blanc. J'ai des feutres blancs, mais il faut qu'ils prennent sur cette aquarelle. Et je suis pas persuadée que ça marche. Je pense que ça ne tiendra pas. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, ça pose pas du blanc, ça me dilue ce qu'il y a dessous. Mon feutre blanc fait un effet diluant sur l'aquarelle qui est dessous. Donc c'est assez léger, plutôt sympa, peu visible, mais sympa. Par contre, si vous faites comme moi et que vous voulez ajouter quelque chose en feutre, testez parce que je ne sais pas du tout si ça va tenir. Voilà! Mais écoutez, voilà, cette aquarelle est terminée. Moi, je trouve que c'est un sujet plutôt sympa, très simple. On peut, voilà, pour les aquarelles, si vous les avez ou si vous avez l'intention de les acheter, je vous propose donc un tuto tout simple. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.